Témoin malgré moi. Un récit entre justice et chaos. Je vais vous raconter une expérience qui a marqué ma vie et que je n'oublierai jamais. Témoigner 2 fois dans un procès pour meurtre. Une première fois en première instance et une deuxième en appel. Et croyez-moi, rien ne peut vraiment vous préparer à ça. Première instance, plongé dans l'inconnu. La première fois, j'étais stressé comme jamais. Mon rôle ? Expliquer à la cour qu'à 10h55, la porte du bar où la serveuse avait été assassinée était fermée quand j'ai tenté de l'ouvrir. À ce moment-là, sans le savoir, j'assistais en ombre chinoise à son meurtre, derrière une vitre teintée. L'affaire avait bouleversé la région, si bien que le procès s'est tenu dans un Algeco spécialement monté pour accueillir une foule énorme. Moi, un simple citoyen, je me retrouvais devant une cour d'assises pleine à craquer, complètement abandonnée. Aucune préparation, aucun soutien psychologique. Juste un greffier qui, dans la salle des témoins, a cru bon de nous rassurer avec cette phrase. « Ne flippez pas, mais c'est le plus gros sociopathe que j'ai vu en 30 ans de greffe. » Sympa, merci pour la zénitude. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis efforcé de faire mon devoir, même si je tremblais intérieurement. Ce qui m'a achevé, c'est de voir l'accusé. Il n'avait pas bronché durant tout le procès. Mais au moment où la légiste a expliqué les détails horribles de la mort de la victime, il s'est mis à sourire. Je vous jure, un sourire glacial, comme un fou. J'ai quitté la salle peu après, incapable de rester. Deuxième instance, bis repetita et malaise. Le calvaire ne s'est pas arrêté là. Le meurtrier avait pris 18 ans lors du premier procès. Autant dire qu'en France, c'est à peine un séjour en camp de vacances. Le procureur a fait appel, et me voilà reconvoqué pour un second procès à Colmar. Déjà trouver le tribunal était une épreuve en soi. Merci la dyspraxie. J'arrive pile à l'heure, essoufflé et à moitié débraillé, après avoir passé les contrôles de sécurité. Quand vient mon tour de témoigner, je me présente avec un stress monumental. Nom, prénom, date de naissance, profession. Et là, sous la pression, je lâche. Esclave. Téléconseiller. Monsieur le Président. Un moment de silence. Avant que toute la salle éclate de rire, y compris le juge qui, avec un sourire, me répond « Je vous donnerai le numéro des prud'hommes après votre témoignage ». Le deuxième procès a été encore plus éprouvant. Mais cette fois, le meurtrier a pris 30 ans, dont 18 incompressibles. Une justice plus ferme, mais à quel prix pour les témoins ? Mon constat, un système inhumain pour des citoyens ordinaires. Aujourd'hui, avec du recul, je comprends pourquoi tant de gens refusent de témoigner. Ce n'est pas uniquement la peur des représailles. Non, c'est aussi parce que le système vous broie. Vous êtes livré à vous-même, sans préparation, face à des questions parfois brutales et à une pression psychologique immense. On nous considère comme des pions dans une immense machinerie, comme si témoigner était facile. Spoiler, ce n'est pas le cas. C'est dur, fatigant, et ça vous marque à vie. Alors oui, je suis fier d'avoir fait mon devoir de citoyen, mais je suis aussi révolté par l'abandon total que l'on ressent dans ces moments-là. Si on veut encourager les gens à se rendre utiles, à parler pour que justice soit rendue, il est urgent que l'État leur offre un minimum de préparation et de soutien. Parce que sinon, franchement, qui voudra encore se lever pour défendre la vérité ?